Suite et fin de ce club de l'été. Et alors Marjorie a décidé de nous emmener évidemment dans le Pays Basque. Elle veut failloter avec Christophe Ondelat, notre invité du jour. Oui, une région où vous partez chaque année, mais je ne vais pas vous parler de surf aujourd'hui. Je vous emmène à l'intérieur des terres. J'ai bien entendu votre message, Christophe Ondelat. Je vous emmène à Larro pour jouer les Indiana Jones. Le pont suspendu dans Indiana Jones et le temple maudit. Bien sûr. Oui. Eh bien, pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Il en existe un équivalent au Pays Basque et il est solide, celui-là. Et inutile de courir pour le traverser. On espère bien qu'il est solide. On l'appelle la passerelle d'Olsarte. Alors, Olsarte, pardon. Attention, voilà, je fais attention. Pour la traverser, mieux vaut ne pas avoir le vertige car elle est perchée à 180 mètres au-dessus de la rivière. Alors on a une vue incroyable sur les gorges et le canyon d'Oladoubi. Et pour s'y rendre, ça se mérite. Il faut emprunter le G10. Attention, la randonnée est assez difficile et pas vraiment conseillée avec les enfants. Bon, et puis alors en préparant cette chronique, vous avez fait une découverte assez surprenante, Marjorie. Oui, petite devinette. Quel est le point commun entre la Corse, le Pays Basque et l'île Maurice ? Oula. Indice, petit indice, c'est un animal que l'on peut voir. Un animal ? Ouais. Le potioc ? Non. Terrestre ou un animal terrestre, un animal marin. Ah, les dauphins ? Oui, exactement. Je ne savais pas, mais on peut observer de nombreux dauphins au Pays Basque, dans l'océan Atlantique. L'association Itsas Arima étudie les différentes espèces dans la région. Les gens ne croient pas quand même qu'on voit bondir des dauphins à la plage de Biarritz. C'est compliqué. Non, Moi, à titre personnel, j'ai 58 balais, je suis né là-bas et j'y passe tous mes étés, j'ai jamais vu un dauphin. Que les choses soient bien claires. Alors non, mais justement, il existe en fait des promenades où on prend un catamaran, on s'éloigne un petit peu, on les voit avec des jumelles et on va jusqu'à l'île Maurice et là on les voit. Voilà. On s'arrête un peu avant et on vous explique comment respecter les dauphins, préserver au mieux leur environnement. C'est une activité qui est réservée aux lève-tôt puisque le départ se fait à 7h du matin. Ah d'accord, et ça vaut le coup de se lever tôt. Et sinon, on va pas parler de surf, vraiment. Ah Thomas, je sens que vous êtes déçu. Allez, oui. Je vais vous parler de surf sensation 5D. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est pour les personnes qui veulent attraper la vague de leur vie, mais qui n'ont jamais réussi. Ça se passe à la Cité de l'Océan à Biarritz, et en fait, c'est une simulation virtuelle. Ah d'accord, avec un masque sur les yeux, Au c'est moins, ça ? il n'y a pas les autres. Voilà, il n'y a pas les autres, on a un masque sur les yeux, donc c'est parti, on a toutes les sensations qui sont reconstituées, le vent, la vision 360, et même l'embrun, vous savez, ces petites gouttelettes de vagues. Alors, il n'y a pas encore les dauphins. On est sur une planche, vraiment en position, il n'y a pas encore les dauphins, mais peut-être dans la prochaine version, je ne sais pas. Tous ces dauphins qui sont sur la côte basque. L'avantage, c'est qu'on ne tombe jamais. Oui. Et voilà, on n'a pas les yeux qui piquent, ni les bras en compote. Bon, et alors par contre, pour les sportifs, les vrais, vous avez trouvé un bon plan du côté du lac de Sam. On dit Sam ? Oui, on dit Sam. Sam, oui. Ça va. Ça s'appelle le téléski nautique. Ludovic Artsanouturi est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Ludovic. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que le téléski nautique, comment ça marche ? Alors le téléski nautique, c'est un moyen d'attraction comme le bateau, en fait. Voilà, ça se situe sur un lac, il y a 5 pylônes, ça fait un tour. Et il y a 9 accrocheurs, donc 9 personnes peuvent faire du téléski en même temps. Voilà, et on peut monter jusqu'à 30-35 personnes de l'heure. Et sur le lac, il y a des modules, donc des sauts en fait, avec des kickers, des barres de slide, et voilà. Des rampes, des choses comme ça pour... On peut sauter et tout ça. Exactement, le lac est plat, mais on peut sauter. C'est assez physique comme activité par rapport au surf, par exemple ? Comment ? Est-ce que c'est assez physique comme activité par rapport Est-ce que c'est plus dur que le surf ? C'est plus facile que le surf, parce que ça demande une moins bonne condition physique. Ah, super. Voilà. On n'a pas besoin de ramer en fait. Ouais. C'est pas mal. Et après on se laisse hacker par le téléski, donc c'est plus facile. Et comme on a un troisième point d'appui, l'équilibre est plus facile. D'accord. Et si on tombe, alors comment ça marche ? Mais si on tombe, en fait, on rejoint un ponton ou la berge et on revient au départ pour reprendre une corde et repartir. Et vous faites aussi des sessions spécialement pour les enfants, il me semble. Oui, tous les mercredis matins et les dimanches matins, on fait des sessions pour les enfants où on baisse la vitesse du téléski, on va les chercher en bateau et voilà, à partir de 7 ans. D'accord, voilà, donc ça dure 1 heure et ça coûte 23 €. Merci beaucoup Ludovic Artsanouturi. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça vous tente ça, Christophe ? Pas trop, j'imagine. Ludovic, il y a une buvette.
Il est plus là. S'il y a une buvette, je serai à la buvette. Il y a une buvette. Oui. Donc je serai à la buvette. Un petit mot quand même sur la passerelle d'Olsarté dont vous avez parlé tout à l'heure. Ouais. On est là dans le cas typique du lieu magique, extraordinaire. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Mais c'est juste pas possible que tant de gens y aillent à cet endroit-là. C'est juste pas possible. Il s'agit d'une toute petite passerelle avec un petit chemin qui monte, qui est pas si difficile que ça, et on peut y aller avec des enfants. Moi, j'ai amené pas en prenant le G10, c'est un autre le chemin qui part d'en bas de l'Arro et qui monte. Et mais c'est pas possible. Je veux dire, là, on est à saturation. Typiquement sur cette passerelle qui a été rénovée au mois de mai, et qui vient de rouvrir. Mais voilà, là on est face à un des vrais sujets du tourisme contemporain, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas aller partout. Le trop-plein, voilà. Le trop-plein. L'Office du tourisme du coin vous remercie beaucoup. Mais non, je veux dire, il n'y a pas de... C'est gratuit, donc ça rapporte aux commerçants qui sont en bas, mais c'est d'abord les problèmes de stationnement considérables que ça génère, etc. Donc pas tous au même endroit, on a compris le message.